management, cohésion d'équipe, accompagnement professionnel, personnel, coaching de couple. Comment atteindre son objectif et se développer à plusieurs ou individuellement. C'est un peu la réponse à laquelle on va essayer de répondre là tout de suite. Comment je peux passer là tout de suite maintenant à la phase finale, au résultat qui est mon objectif de ma boîte, aussi, ça peut compter, ou réussir avec mes enfants, réussir avec mon couple, et j'en passe, être sportif. Bien souvent, on est focus, et c'est beaucoup le cas chez les entrepreneurs, on est focus sur un objectif, notre réussite. Et donc, au quotidien, il y a un petit peu, beaucoup même, des opportunités qui vont se présenter à nous. Ces opportunités-là, elles peuvent être extrêmement bénéfiques si et seulement si elles répondent à nos besoins et à nos importants. Si ce n'est pas le cas, ce sont des contraintes. Et des contraintes, c'est un peu comme des murs qui nous ralentissent vers notre objectif. Et bien souvent, ces opportunités-là, elles n'ont pas vraiment été établies parce que nous, ce qu'on veut, c'est directement aller là, au résultat final. Donc finalement, le plus important, le point numéro 1, c'est d'avoir un socle solide sur lequel s'appuyer pour aller vers une direction précise. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre du sens vers notre objectif ici. Et pour mettre du sens à notre quête, à notre objectif, il faut savoir ce qui nous nourrit au quotidien. C'est quoi mon moteur de tous les jours? Pourquoi j'ai cet objectif-là? Pourquoi c'est important que mes collaborateurs, si vous êtes à plusieurs, aient le même objectif que vous? Parce que peut-être que eux, ils ont un objectif complètement différent. Donc là, ils vont, un petit peu comme des boulets, vous traîner, vous freiner pour aller vers votre objectif et votre résultat. Donc l'important numéro 1, ça va être d'identifier comme un socle solide vos valeurs, vos importants en somme. Et quand vous allez avoir identifié vos valeurs, vos importants, ce qui vous anime, ce qui vous nourrit au quotidien, vous allez être en capacité de savoir à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Et quand on sait à quoi je dis oui, à quoi on dit oui et à quoi on dit non, les contraintes deviennent clairement des opportunités. Donc en numéro 1, identifiez pour vous et vos collaborateurs, ou votre conjointe, ou votre équipe de foot, peu importe l'activité, ce qui va vous nourrir et vous propulser vers cet objectif-là, en fait, tout simplement. Une fois que tout le monde est dans le même bateau, si j'ai envie de dire, le bateau, déjà, il flotte parce que au quotidien, on a le même objectif et qu'on a un sens collectif. Une fois que ce bateau-là, il flotte, il va pouvoir avancer. Et un bateau qui avance, c'est un bateau qui est en action. Donc, ça, c'est la conséquence numéro 1. C'est l'action. Individuelle ou collective, mais l'action vers votre quête finale. Voilà. Donc là, on est déjà au point numéro 2. Parce que si vous ne mettez pas en place le point numéro 1, vos valeurs, vos importants, qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien, et ce socle-là, qui pourrait nous transformer, j'ai presque envie de mettre une flamme là, qui va pouvoir nous libérer d'un poids énorme. Donc le socle de la statue de la liberté, là, ici, si vous n'avez pas ça, ce socle-là, vous savez en quoi il peut se transformer? Il va se transformer en gros boulet, avec ses chaînes, accrochées à votre pied, là. Une grande chaîne accrochée au pied avec un gros boulet bien lourd qui va
vous tirer vers le bas et vous empêcher d'avancer, ou qui va un petit peu vous déstabiliser, plus ou moins en fonction de la durée. Et puis de l'énergie que vous avez. Donc bref, une fois qu'on a ces valeurs, ces importants, que on a un objectif, évidemment, on va pouvoir passer à l'action, individuellement ou collectivement. Et ça, ça fait du bien d'être tous dans le même bateau. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a du fun. Et s'il y a du fun, on va pouvoir le remettre en jaune. Ici, la flamme, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. Et donc, le fun va pouvoir créer une synergie qui va vraiment vous animer individuellement, collectivement, avec votre conjointe, conjoint, ce que vous voulez. Et surtout, vous allez tracer votre route. Dernier point, donc ça va être peut-être le point numéro 3, ça va être le fun, l'énergie que ça va dégager. Dernier point, comment on arrive à l'objectif? Évidemment, pas en un seul saut sur lequel on va peut-être venir s'écraser. Normalement, naturellement, en fait, on va venir mettre en place des petits pas, des petits paliers. Donc la question à se poser, une fois qu'on a les importants, les valeurs, on a envie de passer à l'action, qu'il y a l'énergie collective pour passer à l'action, c'est quoi la prochaine étape, puis la suivante, puis encore la suivante, qui va nous permettre de nous rapprocher de notre objectif. Voilà comment on peut collectivement, individuellement, au sein d'une équipe sportive, au sein d'une entreprise, au sein d'un couple, pour un dirigeant d'entreprise, pour une personne qui est peut-être en reconversion ou qui a envie de se lancer dans un projet personnel, on va pouvoir l'accompagner vers toutes ces étapes pour aller chercher sa quête finale.